un chasseur d'oiseaux, celui-ci, qui a pour spécialité de frapper toujours en vol d'autres oiseaux. Un faucon l'attaque, vous voyez, comme s'il s'agissait d'une véritable proie. Un faucon lagare comme celui-ci peut en piquer, dépasser les 300 km/h. Le plus rapide de ces grands faucons étant le faucon pèlerin, avec plus de 420 km/h au compteur. Ça fait de lui l'animal le plus rapide de la Terre. Quel est ton nom, jeune homme? Avec fierté, je lui ai répondu. On me nomme Jean, fils de Françoise Pidou de la Maduère et de Charles de la Fontaine, maître des eaux et forêts. Maintenant, ami fauconnier, dis-moi ce que Sire Petit-Duc a deviné en se posant sur ma tête. Pour toute réponse, Sire Petit-Duc s'éloigna en laissant place à un noir volatile de bien mauvais augure. C'était Maître Corbeau sur un gantelet perché qui, d'une voix papelarde, croassa ses propos. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, ouvre un large bec pour m'annoncer ceci. Écoutez bien, jeune homme, ce que Sire Petit-Duc a découvert. Le grand oiseau de nuit me murmura ceci. Jean de La Fontaine sera donc fabuliste. Nous pensons que ce sera merveille de lire tes écrits et tes vers destinés à décrire l'humain, ses malheurs et ses félicités. Prends ton envol et plane sur les courants du temps. Avec nous, le plus grand, le plus puissant de tous les rapaces nocturnes de la planète, il s'agit du hibou grand-duc de Sibérie, capable de tuer jusqu'à un renard pour les mammifères. Il attrape vraiment de tout. C'est un prédateur pour d'autres prédateurs que les Anglais ont appelé l'aigle de nuit, le eagle owl, celui qui ne craint plus personne lorsque la nuit est couchée. Alors il peut aussi de temps en temps attraper des lapins. S'il y en a parmi vous qui ont des grandes oreilles, vous les baissez bien à son passage. Effectivement, ils ont toujours sur la tête deux magnifiques plumes qu'on appelle des aigrettes. Quand ils ont deux plumes sur la tête, c'est toujours un hibou. Quand il n'y en a pas, c'est toujours une chouette. Porté par les airs, je plane et contemple nos si beaux paysages. Nous ne sommes point dans un pays plein de terres désertes que l'on nomme Champagne. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience ce que l'homme est capable de bon comme de mauvais. Maintes fois, Château-Thierry fut témoin de batailles sanglantes et d'actes héroïques qui, sans nul doute, te serviront de modèle pour nuancer ton jugement sur le comportement humain. Si, durant la guerre de 100 ans, passant sous la porte Saint-Pierre, Jeanne d'Arc délivra la ville du parti anglais sans combattre, ce ne fut point le cas lorsqu'elle fut pillée par Charles Quint. Qu'importe les siècles, qu'importe les dates, en combien de façons, hélas, le genre humain se fait à soi-même la guerre. Sur certaines batailles, il pleut du sang. Je n'exagère point. En 1918, l'armée allemande lance une vaste offensive sur la Marne. Les pertes subies par les troupes alliées engagées dans les combats sont immenses. Et qu'on ne me dise point que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Par 1000 assauts, par 100 batailles, la région est dévastée. Le centre-ville de Château-Thierry, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire, se trouve pilonné par un déluge de feu, puis de nouveau est dévasté par des combats de rue. Ce fut l'un des premiers affrontements auxquels participa l'American Expeditionary Force sous les ordres du général John J. Blackjack Pershing. Les forces françaises et américaines lancèrent une contre-offensive. Valeur, adresse, ruse et surprise, tout s'employa. Les deux troupes, éprises d'ardents courroux, n'épargnaient nul moyen. Ensemble, elles ont détruit les positions ennemies. Mais beaucoup de nos valeureux soldats furent victimes des combats. Vois ces jeunes mourir. Vois-les marcher. Vois-les courir à des morts certaines. La beauté, la vertu, la jeunesse, la
la mort ravit tout sans pudeur. Alors, dans tes fables futures, petit Jean de La Fontaine, s'il t'arrive de peindre en un récit la sotte vanité, n'oublie pas de saluer le courage des modestes. Et sur ces mots, le pigargue s'enfuit. Cher Jean de La Fontaine, dans tes fables qui feront le tour du monde et que les enfants réciteront en classe, tu peux te moquer des défauts de nos amis les hommes. Mais il serait injuste d'oublier leur bienveillance et leur générosité. Car, on le sait, habitants de Château-Thierry, le bon cœur est chez vous compagnon du bon sens. Une technique assez particulière pour descendre, regardez, on replie les ailes à 90 degrés, voilà, on sort le train d'atterrissage, attention! Tour de contrôle, appelle cigogne blanche. On se pose tout de douceur. Bravo, mademoiselle. Alors qu'une autre arrive et une approche. Oh là là, elles sont deux à faire. Voilà. Attention. Allez, on y va, mademoiselle. C'est là-bas que ça se passe. Voilà. La maisonnette, c'est là-bas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? La cigogne. Hein? La cigogne, elle mange. Mais non, il n'y a plus de cigogne. Ah bah si, il y a une cigogne. Raymond, espèce de voleur, rentre à la maison. Et surtout, dans le vent, écoutez. Écoutez le récit des oiseaux. Ils ont tant d'histoires à vous confier. Bonne journée à Château-Thierry.